Et the African Development Bank in these programs, also at the regional level, because we met all these institutions. It's a non-for-profit organization. It's made of enterprises. I supervised the invitation, so it was very, very difficult for us to follow. What was the theme? Yes. The theme? Because yes. It was a human resources aspect, that I feel the less privileged, how to help them. And puisque c'est les militaires qui ont le pouvoir, nous sommes suspendus de... Cet atelier, dans sa grande partie, on a généralement fait le congrès dans tous les pays, mais avec le bravo de Madame Foney, la présidente mondiale, elle a pu faire ça dans son pays, parce qu'il le fallait, et en tant que présidente mondiale et tout. Mais le but, c'est d'ouvrir dans tous les domaines les femmes d'être performantes dans leur activité, que ce soit formel ou informel et tout, et que les femmes aident le partenariat dans tous les accès. D'abord, je suis présidente nationale des femmes chefs d'entreprise en Belgique. Donc, on sait que Bruxelles est au cœur de l'Europe, au cœur des institutions et donc au cœur des financements européens. Je suis vice-présidente au niveau mondial, donc une des adjointes directes de Mme Foney. Et ce qui, à mes yeux, est le plus important et ma plus grande motivation, je suis commissaire au développement, technologie, donc tout ce qui touche à la formation des femmes et des femmes entrepreneurs au niveau mondial. Mais quel rapport avec le Congrès? Alors, le rapport avec le Congrès, c'est qu'on parle au Congrès de la crise. Donc, le thème, c'est comment les femmes peuvent combattre la crise au niveau mondial. Bon, il est certain que pour combattre la crise, il faut être unis, il faut avoir de la visibilité et il faut pouvoir, au niveau de l'institutionnel, au niveau des gouvernements, avoir un poids. Parce que les femmes sont un poids économique, même s'il est tout petit et additionné, elles ont un poids économique très important. Donc il faut le faire savoir, il faut le faire valoir. Et c'est là que j'interviens moi avec des technologies qui permettent de mettre les femmes en ligne, de visibiliser leur poids économique et qu'elles ne soient plus isolées, qu'elles soient non seulement au niveau régional mais au niveau international, vues et connues d'abord de leurs consoeurs et comme c'est open sur le web, de toutes les entreprises locales, nationales et régionales. Et quelle est la place de la femme qui évolue dans le secteur informel? Elle est difficile parce que c'est un milieu d'hommes. Je puis vous dire que quand j'ai commencé à m'intéresser aux technologies pour la FCEM, c'est-à-dire des plateformes quand même très lourdes parce que c'est très important comme technologie, en 2001, après un congrès à Tunis et en me rendant compte que les femmes avaient absolument besoin d'un support pour pouvoir communiquer, je me suis trouvée dans un milieu d'hommes que je connaissais très mal parce que je ne suis pas informaticienne au départ, je suis une femme d'affaires d'abord. Et j'ai dû lutter dans un monde d'hommes difficile où, quand vous entendez parler de plateforme, c'est un langage tout à fait à part et où les femmes sont encore très peu présentes et très peu considérées. Donc c'est un challenge parce que je venais du milieu du trading international dans les produits électroniques en Europe, sur 5 pays, ce qui n'avait rien à voir avec l'informatique. Et j'ai fait ça bénévolement parce que je crois qu'il faut que les femmes des pays industrialisés qui ont eu l'avantage et la réussite et qui ont eu cette chance puissent transférer leur know-how vers les pays émergents en voie de développement et là où les autres femmes ont besoin de s'extérioriser. Ça dit que la femme du secteur informel n'a pas de place. C'est pour sortir, c'est pour aider la place des femmes dans l'informel que nous sommes là. C'est parce que la technologie n'est pas une chose, c'est que la femme encore par rapport à la technologie, elle a un frein que l'homme n'a pas. Parce qu'elle le connaît mal, parce qu'on ne lui a pas donné l'accès, parce qu'on ne lui a pas montré. Mais je puis vous dire que j'ai donné des formations au Cameroun, j'ai donné des formations à l'île Maurice, j'ai donné des formations au Maroc, en Tunisie, et même aux femmes immigrées en Belgique.
Je viens encore donner de la formation. Et je puis vous dire que une fois qu'on leur a bien montré la manipulation basique de l'informatique, ce n'est plus rien. C'est très très simple à utiliser, il ne faut pas avoir peur ni d'un clavier ni d'une souris. Voilà. Salut. Président de l'amicale des chefs de l'Ouest. Là, le programme de savon macabre. C'est parti. De ce côté jusqu'à là, et vous allez rester devant l'Algérie. On va commencer avec l'Algérie. Numéro 5. Numéro 11. Numéro 13. Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire Ivory Coast. Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. 14. En France. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notre compatriote, Madame Françoise Ponou, dynamique femme d'affaires. Dynamique femme d'affaires, forte personnalité politique et sociale de notre pays, n'est pas ici. Elle est aujourd'hui l'incarnation d'une politique. Cette politique de promotion sociale du chef de l'État. J'évoquerai les noms de FOGAPé, le CAPME, organe de soutien, organe d'accompagnement. Seulement on dit que tu as remis. C'est le seul photographe. C'est d'abord une grande... ce sont des contacts entre des entreprises de secteurs différents qui sont parfois complémentaires et qui sont même souvent complémentaires, et ça non seulement au niveau régional et national mais au niveau international, avec toute l'aide que l'on peut apporter dans certains pays envers des pays en voie de développement, mais aussi dans les deux sens. Donc c'est pour moi un échange de compétences, parce que l'association est pour nous un réseau d'experts et de compétences. Donc il est très important que l'on ait des congrès où on puisse se réunir et que ces congrès surtout soient prolongés par tout ce que peut nous apporter, puisque je suis commissaire aux technologies pour le mondial, tout ce que peut apporter actuellement les réseaux virtuels qui permettent aux femmes locales, aux femmes dans l'agroalimentaire qui sont en coopérative, de promouvoir leurs produits, pas seulement à l'export, mais surtout de les aider et de supporter leurs projets et d'aider à réaliser leurs besoins.
Été motivé par le fait une invitation du groupement des femmes d'affaires du Cameroun qui ont certainement vu en nous des promotrices potentielles, ce que nous ne sommes pas pour l'instant. Et dans la mesure où ça concerne quand même les femmes, nous nous sommes sentis une obligation de venir assister à cette ouverture. Surtout que c'est un grand honneur qui est fait au Cameroun de recevoir les femmes d'affaires mondiales. Voilà en gros ce qui nous a motivés à venir ici. Premièrement, une invitation que nous avons reçue, à laquelle nous avons répondu. Et deuxièmement, le fait que cela concerne les femmes et que nous sommes des femmes. Et venir encourager Madame Phoning et le groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Voilà.